Bonjour, dans mon nouveau modèle de col, le col Tadoussac, il y a une partie de motif texturé, celui-ci. Il s'effectue sur des mailles en droit et des mailles en vert. C'est une répétition de 2 mailles sur 8 rangs. Les explications écrites sont donc dans mon patron, le col Tadoussac. Vous pouvez trouver les références dans les informations complémentaires en bas de la vidéo. Mais j'ai pensé également appuyer les explications écrites par une petite vidéo tuto. Le premier rang, c'est en fait une succession de mailles en droit, mailles en vert. Voilà, uniquement. De la couleur numéro 1. Donc là, moi, j'ai choisi de commencer par la couleur claire. Voilà, donc j'ai terminé le rang de mailles en droit, mailles en vert. Petite précision, je ne vous l'avais pas dit juste avant, le premier rang de ma couleur numéro 1 était un rang de mailles en droit, tout maille en droit. Et donc le deuxième rang est un rang de mailles en droit, mailles en vert. Maintenant, nous allons travailler le rang numéro 3 avec la couleur numéro 2. Pour moi, elle sera grise. Et cela va consister à tricoter une maille en vert, là où vous avez tricoté une maille en droit, et glisser, comme pour la tricoter à l'envers, la maille suivante, en gardant le fil derrière. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Donc, je débute et puis je vous retrouve dans quelques mailles. Donc, je tricote le troisième rang. Donc ici, j'ai ma maille en droit. Je vais donc y tricoter dessus une maille en vert. Voilà. Je ramène mon fil derrière et cette maille en vert, la maille en vert suivante, enfin la maille suivante qui est une maille en vert, je la glisse comme pour la tricoter à l'envers. C'est-à-dire que je la prends ainsi. Voilà. Je ramène mon fil devant pour tricoter la maille suivante qui sera à tricoter en maille en vert. Voilà. Je ramène mon fil derrière. Je glisse la maille suivante comme pour la tricoter à l'envers. Je ramène mon fil devant et je tricote la suivante en maille en vert. Et donc je me repère toujours. Donc ici j'ai le petit bump, là, le petit anneau, donc le petit bourrelet. Donc je sais que c'est une maille en vert. Donc celle-ci je la glisse avec le fil derrière. Donc je la glisse comme pour la tricoter à l'envers. Donc je la prends pas ainsi, je la prends ainsi. Voilà. Et ensuite je ramène mon fil devant pour me préparer à tricoter cette maille, donc qui était sur le rang précédent une maille en droit et qui, on la voit, hein, le bourrelet est derrière et pas devant, et donc cette fois-ci elle sera tricotée à l'envers, voilà, etc. Et ça vous le répétez jusqu'à la fin du rang. Nous voici arrivés au rang 4. Alors en fait le rang 4 c'est exactement la même chose que le rang 3. Donc pour la maille en vert, donc en fait celle qui a été glissée au rang précédent, au rang numéro 3, est toujours glissée comme pour la prendre à l'envers avec le fil derrière. Et celle qui a été tricotée à l'envers le rang précédent, le rang numéro 3, est de nouveau tricotée à l'envers, une deuxième fois. Donc pour le rang numéro 5, on reprend la couleur numéro 1. Et nous allons faire, comme pour le premier rang de ce motif, un rang complet de mailles en droit, donc avec la couleur numéro 1. Donc c'est exactement la même chose que le premier rang du motif. Un rang complet de mailles en droit avec la couleur numéro 1. Nous voici donc au rang numéro 6, qui est tricoté donc avec la couleur numéro 1. Alors, c'est un peu le même principe que le rang numéro 2, sauf que on inverse. Là où on avait commencé par une maille en droit, on commencera par une maille en vert. Alors, pour vous repérer, vous pouvez remarquer que la maille glissée des rangs précédents débutait par une maille en vert. Donc en fait, la maille glissée sera maintenant une maille en droit. Et la maille qui était en droit et qui est cachée, enfin qui a été tricotée les deux rangs de couleur 2 en gris chez moi, sera elle une maille en vert. Voilà. Donc en fait, on a décalé le motif du rang numéro 2 et, avec lequel on a commencé par une maille en droit, une maille en vert. Pour le rang numéro 7, nous reprenons la couleur numéro 2 et ce sera une répétition du rang numéro 3 mais décalé d'une maille. Donc cette fois la maille en vert qui est ici donc sera toujours glissée avec le fil derrière comme pour la tricoter à l'envers et la maille en droit sera tricotée à l'envers avec la couleur. Donc en fait vous allez avoir donc cette maille en vert, vous la glissez comme pour la tricoter à l'envers avec le fil derrière, vous ramenez le fil devant et vous tricotez à l'envers la maille suivante. Donc c'est exactement la même chose mais c'est décalé.
Ça veut donc dire que la maille qui avait été glissée sur les rangs 3 et 4 va maintenant être tricotée à l'envers avec la couleur numéro 2. Et inversement pour l'autre. Et voici maintenant le rang numéro 8. Alors vous l'aurez peut-être deviné, c'est en fait une répétition du rang précédent avec toujours la couleur numéro 2. Donc la maille que vous aviez glissée au rang précédent, vous continuez à la glisser comme pour la tricoter à l'envers en gardant le fil derrière. Vous ramenez le fil devant et vous tricotez la suivante à l'envers. Et donc au final, vous aurez un motif sur 8 rangs en quinconce qui donne cet effet-là. Une petite précision, surtout ne vous préoccupez pas de rattraper le décalage de couleurs puisque vous alternez deux couleurs tous les deux rangs. Il n'y aura pas ici d'effet de rayure et donc on ne verra pas de décalage puisque on glisse une maille sur deux mailles et sur deux rangs. Donc en fin de compte, le décalage sera totalement inexistant. Voilà, au revoir.